On travaille beaucoup avec des organisations telles que le SNOF, la SFO, les JRO. Même on a des sessions avec la Saphir et on est aussi, par le biais de certains internes, aussi un peu dans l'ISNI. On a plusieurs partenaires, donc c'est des partenaires qui sont soumis ou non soumis à la loi anti-cadeau. Et pourquoi je vous en parle? C'est un peu le fonctionnement de l'Anjo. Donc vous savez que la loi anti-cadeau nous interdit de recevoir directement des bénéfices en nature ou autres par les laboratoires pharmaceutiques. Et donc, l'Anjo va servir de structure qui va pouvoir dispatcher et permettre de faire en sorte qu'on puisse avoir le droit à ces bénéfices-là tout en respectant la législation qui est très précise à ce sujet-là. Il faut savoir que la transparence santé, ça nous impose à être assez clair et donc on a un bilan comptable et on fait attention à ne pas mettre en danger l'interne parce que si jamais on fait mal notre travail, bah, ça peut être pénalisant à la fois pour la structure qui donne et à la fois pour vous. J'ai juste mis cette diapo-là pour vous rappeler que vous allez être énormément sollicité par les labos pharmaceutiques dans vos services qui vont venir vous voir, qui vont venir être assez familial avec vous, vous tutoyer très rapidement. Gardez en tête que vous êtes un intérêt pour eux et donc si vous voyez qu'ils essayent un peu de franchir la ligne, gardez en tête que vous avez aussi la responsabilité de dire non parfois, non j'ai pas envie, non j'ai pas le temps et c'est tout à fait votre droit. Faut pas se laisser trop piétiner au début quand on n'ose pas trop au début dans son internat. Nos moyens d'action, bon, il y a le séminaire d'accueil, il y a les congrès de l'Anjou, donc là, c'est le cinquième et on a fait cette année le septième. On a des sites internet, des réseaux sociaux et on peut faire organiser des soirées, notamment à la SFO. Le but, c'est de nous représenter dans ces sociétés savantes qui sont parfois un peu moins jeunes que nous et on va favoriser en fait les échanges entre eux. Par exemple, on a plusieurs endroits où on peut agir, notamment dans les JRO. Les JRO, c'est un congrès ou un congrès d'ophtalmologie qui se passe le plus souvent à Paris. Et chaque année, du coup, on arrive à binomiser un interne qui est plutôt jeune avec des professeurs qui sont assez aguerris dans leur sujet. Et ça donne lieu à des échanges assez intéressants. On peut directement, si on est intéressé par n'importe quel type de chirurgie, se retrouver avec un spécialiste du sujet et présenter des topos avec eux. Et c'est par le biais de l'angio que vous allez pouvoir le faire plus facilement. On a des sessions thématiques à la SFO qui sont tournées vers vous. C'est-à-dire que si jamais vous passez à la SFO cette année, passez nous voir parce que on va faire des sujets qui vont vous parler directement. C'est des sujets assez didactiques, pratiques, comme examiner comme un expert, et on va prendre pardon, on va prendre le sujet par exemple de la paupière, et on va prendre les b.a.-ba, tout ce qui est examen clinique, les bases, choses qui sont pas forcément abordé initialement parce que dans les congrès, on aime montrer ce qui est nouveau, ce qui est novateur, mais quand nous, on est au début, il faut savoir commencer par les bases. Donc, on va un peu vous accompagner un peu dans le décor pour vous présenter, enfin, pour vous donner des pistes et des sujets et un peu vous donner des sujets un peu plus qui sont palpables pour vous, je dirais, avant d'attaquer sur le vif du sujet, sur l'hyper spécialité que peut être l'ophtalmologie. Alors, bon, ça, c'est le pré-programme. Un petit mot sur le fait que cette année, on a aussi une revue où vous pouvez participer si jamais vous êtes membre de l'Anjo. Ça peut être un premier pas dans les travaux un peu universitaires, rédaction d'articles. On a monté ça, on a déjà fait le numéro un, on est en train de rédiger le numéro 2, mais on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, hein. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Le site internet que vous avez peut-être déjà... Vous l'avez vu ou pas, ce site internet? Quand vous avez fait, quand vous devez faire vos choix, vous êtes un peu navigué dessus? Ok. Un peu? Ok. Bon, c'est un site internet qui a pour vocation d'être remis à neuf incessamment sous peu. Euh, et euh, et voilà, là, je voulais vous en parler. Donc, typiquement, un exemple concret de ce que je vous disais, le 18 novembre, on organise un webinaire sur la surface oculaire. Vous êtes tous conviés. On vous fera parvenir le lien très rapidement. Et ce sera des internes et des chefs de clinique qui vont vous présenter des topos courts, euh, adaptés à nous.
Et c'est totalement gratuit et vous avez juste à vous connecter et apprendre un peu via des cas cliniques un peu plus concrets. Donc c'est le 18 novembre 2025, donc gardez cette date en tête et Pierrick de l'association fera le plaisir de vous accueillir pour cet événement. Ce sera vers 17-18 heures à peu près en ligne. On vous fera parvenir le lien. Ça peut être intéressant, quoi. Voilà. Bon. Et puis il y a vous, voilà. Chaque année, nous, on cherche de nouvelles personnes pour venir avec nous. Plus on est nombreux, plus on arrive à faire de choses. Et de savoir que l'association a beaucoup évolué en très peu de temps, notamment parce que chaque année, on a la chance d'avoir des internes toujours plus motivés à, à travailler ensemble et à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années déjà. Donc, si jamais ça vous intéresse, au décours de Stopo, libre à vous de venir nous voir juste pour discuter entre nous de l'enjeu. Est-ce que ça va? J'ai l'impression que j'ai un peu endormi tout le monde quand même. Bon, on va parler d'un petit sujet assez sympa. Je vais laisser la parole à Hugo et à Marie qui vont vous présenter le Wayo. Je ne sais pas si vous avez déjà pris vos places, pour la plupart. Est-ce que tout le monde est au courant déjà? Est-ce que le VPcom a fait son travail? Ouais, tout le monde le sait ou pas? Vous avez le droit de parler, hein, vous savez. Ok. Cette année, on l'organise avec Iba et Marie dans l'ombre. Iba n'est pas là malheureusement. Dans l'ombre, Marie. Et nous l'organisons alors du 7 au 9 novembre au château de Taverne. Donc pour la petite anecdote, c'est l'ancienne résidence du médecin de Napoléon Bonaparte. Donc vieille bâtisse mais très conviviale. Nous aurons le droit à 2 soirées avec DJ set, thème de soirée, brunch, repas. Alors, en tout cas, il y aura beaucoup d'informations qui vont parvenir sur l'événement. Et c'est un moment quand même de convivialité, de retrouver tous ces nouveaux collègues et aussi de rencontrer peut-être les prochains chefs, parce que oui, les appros, les plus vieux seront là, et peut-être qu'un jour on vous donnera à manger, c'est-à-dire à facoter ou de la rétine ou autre. Donc c'est peut-être intéressant de venir apprendre à les connaître, si jamais. Et en tout cas, il reste des places encore. Ce qui peut être intéressant, c'est pour ceux qui habitent loin de venir en voiture. Vous pouvez vous garer devant, etc., faire du covoit. C'est possible. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? En tout cas, moi, je vous recommande forcément de venir. On était quasiment toute notre promo parisienne l'année dernière à y être allé et ce fut un souvenir mémorable. En tout cas, certains collègues dans l'assemblée ici ne diront pas le contraire. Et donc voilà, allez-y, je vous remettrai le lien peut-être cet après-midi pour payer encore, pour venir et prendre vos places. Vous avez le droit aussi à un suite OFTA à prendre, un souvenir aussi à avoir, un suite. Pas une suite ni penthouse ni rien, hein, vous inquiétez pas, on n'est pas encore à ce budget-là, même si j'ai essayé de travailler le bureau pour ça, mais on n'y est pas encore, peut-être un jour. Voilà, donc j'espère vous retrouver là-bas et puis faire connaissance avec vous dans cette ambiance festive. Merci à Hugo d'avoir repris brillamment cet événement qu'il organise d'une main de maître. On compte sur vous pour venir. C'est vraiment un week-end hyper sympa où vous allez créer des liens avec vos futurs co-internes et pas que de Paris ou de votre ville d'affectation, mais de toute la France. Et c'est un peu le seul moment où vous pourrez justement créer ces liens. C'est important. Voilà. Bon, merci à vous deux. J'espère que vous serez nombreux à cet événement. Il n'y a pas que Paris. Souvent, il y a beaucoup de subdivisions. C'est l'occasion d'aller avec ses co-internes un peu plus vieux de sa nouvelle subdivision. Et chaque année, on voit vraiment des Bordelais, des Marseillais qui viennent à plusieurs. Et c'est toujours plus sympa de faire connaissance avant tout dans ces conditions-là plutôt que d'autres. Donc, n'hésitez pas à venir. On va parler un peu de tout ce qui est ISNI, tout ce qui est syndicat des hôpitaux. Et à ce moment-là, je vais laisser la parole à Aurélie, qui a été pendant très longtemps une référente ISNI, donc qui connaît très bien le sujet. Oui, c'est des interlocuteurs qui peuvent vous être utiles. Donc, l'ISNI, c'est l'intersyndicale nationale des internes. En fait, c'est donc une intersyndicale qui est composée des
le plus souvent le président de l'association locale de chaque ville. Donc il y a le président de l'asso des internes de Lyon, de Paris, de Strasbourg, et ils échangent entre eux sur les sujets d'actualité sur l'internat pour défendre nos droits. Ils échangent avec les ministres de la santé. Voilà, c'est vraiment des personnes qui ont un poids important dans les décisions politiques, qui sont très au courant de l'actualité et qui ont des gros moyens aussi pour nous aider à défendre nos droits. Ils ont des partenariats avec des cabinets d'avocats. Donc voilà, si vous avez des problèmes pendant votre internat, il ne faut pas hésiter à les contacter. Ou alors si vous avez besoin de conseils, c'est des gens qui ont vraiment le bras long. La plupart des membres du bureau de l'ISNI, ils font une année de pause pour vraiment se consacrer à ça. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur eux si besoin. Et après, si vous avez besoin de de vous mettre en lien avec eux, vous pouvez nous demander avec Arwan. On a leur contact si vous avez du mal, mais sinon tout est accessible sur Internet en général. Voilà, je crois que sur l'ISNI, je vous ai dit ce qui était le plus important. Je rajoutais peut-être une chose, il y a aussi beaucoup d'informations pour ce qui est maquette, ce qui est master, ce qui est remplacement. Il couvre beaucoup de sujets et donc c'est vraiment une mine d'or à information. Donc n'hésitez pas à vous balader ou à voir un peu s'il y a un sujet qui vous intéresse, notamment les masters, à vous balader sur leur site. Oui, effectivement, comme il me fait remarquer Nicolas, il y a Omri Claire qui fait partie du bureau et qui est au collège de spécialité de l'ISNI, donc qui est très impliqué. Ça peut être un interlocuteur aussi si besoin. Pour ceux qui sont de Paris, il y a le syndicat des internes de Paris, le SIHP, qui s'occupe des problématiques qui sont plus spécifiques à notre subdivision. Donc, s'il y a des problèmes avec les stages à Paris, ils siègent aux différentes commissions de répartition des choix de postes, auxquelles on siège aussi avec Erwan. Donc, s'il y a un problème dans vos stages, ou enfin voilà, si vous avez des remarques sur votre internat à Paris, faut pas hésiter à nous contacter ou à contacter le SIHP. On vous répondra avec plaisir. Bon, là, cette diapo, c'est le SIHP ou tout autre syndicat de vos hôpitaux, donc je vous laisserai juste vous rapprocher d'eux. C'est très important de bien les connaître parce que ce sera des gens en ressources pendant tout votre internat pour tout ce qui est choix administratif, si mise en disponibilité, c'est des personnes qui pourront vous aider au moindre souci administratif.